Ok, donc bonjour, je vous fais une autre vidéo parce qu'on m'avait demandé pour la correction des exercices sur les arbres là qu'on avait vu ensemble. Et du coup, je fais une autre vidéo pour qu'on voit un peu cette correction et qu'on regarde ensemble pour savoir si vous avez bon ou pas. Donc l'exercice 1 et 2, on les avait déjà fait. Donc là, on passe au 3. Donc en gros, c'est sur l'albinisme. Donc ceux qui sont jaunes, ils sont albinos. Donc c'est dû à à une maladie, ce qui est présente sur un gène. Donc qu'est-ce qu'on voit déjà? Première question, est-ce qu'il est dominant ou récessif? C'est facile. On voit que là, il y a un malade. Là, les parents sont sains. Donc, l'allèle ne peut pas être dominant parce que s'il était dominant, ça veut dire que les parents, de toute façon, les parents l'ont transmis. Et s'il était dominant, un des parents aurait été malade, ce qui n'est pas le cas. Les deux parents sont sains. Donc, ça veut dire qu'il y a un saut de génération, c'est-à-dire ça saute des générations. Donc, forcément, ça veut dire que la maladie est récessive. Donc, ça, c'est le point important. Ensuite, donner les deux allèles portés par chaque individu. Allèle, donc, en gros, c'est facile. Eux, forcément, ils sont porteurs. Parce que s'il n'y en a qu'un seul des deux qui est porteur, lui, en tout cas, tous ceux qui sont jaunes, ils sont forcément A, albinos sur albinos. Ils ne peuvent pas être autre chose. Donc du coup, ça veut dire que lui, il a pris le petit a de lui et lui, il a pris le petit a de lui. Et eux, ils sont forcément hétérozygotes parce que s'ils étaient homozygotes, ils seraient malades. Là, c'est pareil. Lui, eux deux sont hétérozygotes sains. Pourquoi? Parce que ils possèdent la maladie, parce que du coup, ils la transmettent tous les deux à leur fils, à leur fille, là, et ainsi de suite. Donc donc en gros, là, eux, ils ont une chance sur 4 de tous les deux donner l'allèle malade à leurs enfants, et donc une chance sur 4 d'avoir un enfant albinos. Donc ça, c'est en gros, c'est assez simple. Exercice 3. On va regarder ensemble l'exercice, celui d'après, là, le 5. Alors, hop. Alors, je vais déplacer le zoom, là. Donc voilà, donc ça, c'est sur une maladie qui s'appelle l'autospongiose, qui affecte l'oreille et provoque une surdité. Donc le mode de transmission est héréditaire et peut être analysé à partir de la généalogie ci-dessous. Quel est le mode de transmission de cette maladie? Alors c'est surtout, en fait, il demande est-ce que c'est dominant ou récessif, justifiez votre choix. Eh bien c'est simple. Donc je vous ai dit, on émet une hypothèse. On va émettre l'hypothèse, par exemple, je sais pas, que c'est récessif. On émet l'hypothèse que c'est récessif. Donc ça veut dire que lui, il est malade sur malade. Vu que c'est récessif, il doit avoir les deux malades. Et du coup, si c'est récessif et qu'ils ont des enfants malades, si c'est récessif, ça veut dire que lui, il est forcément malade sur sain. Il n'a pas le choix. Ensuite, donc lui donne son allèle malade à lui. Et lui donne son allèle malade à lui, ce qui fait qu'ils ont un enfant malade. C'est bon. Ensuite, lui donne son allèle, donc lui, il est malade sur malade. Il donne son allèle malade à ses enfants. Et du coup, lui, il est malade sur sain, il est porteur sain. Et il donne pareil l'allèle malade aux enfants. Donc pour le moment, ça va. Là, c'est pareil. Donc elle est malade. Donc elle a récupéré un allèle malade de lui et un de lui. Donc elle est malade. Et elle a des enfants malades et ainsi de suite. Et lui est sain. Donc pour le moment, ça a l'air de coller. Après, on va voir si l'autre aussi, ça marche. Parce qu'il faut invalider une au moins pour savoir si l'autre est bonne. En tout cas, parce que pour le moment, on en sait que le récessif est bon, mais on ne connaît pas le dominant. Donc si c'est dominant, ça veut dire que lui, il est malade sur sain. Et lui, il est sain sur sain. Donc, s'ils ont un enfant malade, c'est parce que lui, il a donné son allèle malade. Donc lui, c'est pareil, il est malade sur sain. Et du coup, il a donné son allèle malade à ses deux enfants. Donc pour le moment, ça marche. Oui. Donc elle est saine sur saine. Et ça marche. Et ici, du coup, il est Merde, je me suis peut-être trompé. Donc, parce que ici, du coup, lui, il a donné le sain ici, et lui, il a donné le sain. Donc, c'est bon aussi. Là, il a donné le malade, et lui a donné le sain. Donc, il est malade. Donc, lui possède un allèle malade qu'il a donné à ses enfants, et ses enfants sont malades. Donc, c'est bon aussi. Donc, j'ai fait peut-être une erreur, puisque les deux sont possibles, et normalement, il y en a un qui devrait être bon et l'autre pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, où il peut être ce problème? Peut-être que je me suis trompé dans le côté récessif.
Donc c'est pas grave, on va regarder ensemble où j'aurais pu me tromper. Donc pour le moment, donc ça on a vu, les deux sont bons. Donc ça peut être dominant ou récessif, a priori. Donc maintenant on regarde l'autre, on refait un petit peu en arrière. Donc si c'est récessif, lui il est malade sur malade, lui il est sain sur malade. Du coup, ils donnent tous les deux un malade ici, donc ça fait un enfant malade. Là, il y a un malade et un sain. Non, là, il y a pareil deux malades. Alors, pourquoi en fait ce serait plus probablement l'autre que celui-là? Parce que, en fait, les deux sont possibles, mais celui-là est beaucoup plus rare. Pourquoi? Parce que lui, du coup, on sait qu'il est malade sur malade. Pourquoi? Parce que la maladie est récessive. Donc, comme il est malade, il faut qu'il soit homozygote. Et elle, il faut qu'elle soit hétérozygote parce que sinon les enfants ils sont tous sains. Donc ça veut dire que elle a attrapé la maladie aussi. Elle est malade sur sain. Elle est hétérozygote. Donc bon, c'est possible. C'est rare, mais c'est possible. Là, on a le même problème. C'est-à-dire que lui, le garçon, il est aussi, vu qu'ils ont des enfants malades, il est aussi malade hétérozygote, malade sur sain. Bon, c'est possible que dans la même famille, il y ait deux des enfants qui se soit mis avec quelqu'un qui soit malade sur sain, qui soit porteur de la maladie, qui soit hétérozygote. C'est possible, mais c'est quand même assez rare. Donc ça, vous pouvez le dire. Si vous avez quelque chose comme ça, vous pouvez dire que c'est possible, effectivement, que les deux individus rapportés soient malades, sur sain, soient hétérozygotes. C'est possible, mais c'est quand même assez rare. Bon, la probabilité est quand même assez faible. Ensuite, les individus. Donc c'est troisième génération 7 et 9, peuvent-ils avoir des enfants atteints par cette maladie? Eh bien, si c'est... eh bien oui, ils peuvent avoir des enfants atteints par cette maladie, lui parce qu'il est malade. Donc si la maladie est dominante, eh bien du coup le 7, du coup ça veut dire qu'il est malade sur sain, donc il a une chance sur deux de donner l'allèle malade à ses enfants et donc de les contaminer. Et si c'est récessif, il est malade sur malade. Donc à moins d'être avec quelqu'un pareil qui est hétérozygote, donc malade sur sain, oui, là, il peut transmettre la maladie à ses enfants. Celui-là, si c'est dominant, il est sain sur sain, donc il ne peut pas transmettre la maladie. Et si c'est récessif, il est sain sur malade, donc oui, à condition, pareil, d'être avec une femme qui est aussi hétérozygote, malade sur sain. Donc, et à ce moment-là, les deux, ils ont une chance sur 4 d'avoir un individu qui est complètement malade. Donc voilà, après là, c'est les histoires de probabilité. Donc j'espère que c'était clair, parce que c'est vrai que bon, c'est un peu étrange parce que les deux sont possibles, même s'il y en a un qui est plus probable que l'autre. Alors, et le dernier exercice, c'est là. Donc c'est sur le daltonisme. Donc en gros, alors, donc une femme a une vision normale dont le père était daltonien. Donc c'est une maladie récessive. Donc ça veut dire, on va dire le daltonisme, c'est alors je vais couper de temps en temps le truc pour pouvoir voir. Donc le daltonisme, on va dire c'est D, et sinon ça c'est daltonisme, et sinon c'est sain pour sain. Donc le père. Donc la maladie est récessive, il disait, et le père il est malade. Donc ça veut dire que le père il est daltoniste. Ok. Alors. Donc ça c'est son père, il était daltonien. Le gène responsable est situé sur le chromosome X, donc chromosome sexuel. Elle se marie avec un homme dont le père est aussi daltonien. Donc ça veut dire, en gros, alors maintenant on sait que c'est sur le chromosome X, donc récessif ou pas, en gros le père, il a X qui est daltonien et Y, on s'en fiche. Et il a donné son X daltonien à sa fille, forcément, puisque c'est une fille. Mais elle a reçu un X sain de sa mère. Et du coup, les deux ensemble, ça a fait sain sur daltonien. Et du coup, ça, c'est la fille. La fille, elle est saine. La fille est saine. Ok. Donc ça, c'est pour le début. Mais la fille, ça veut dire que forcément, elle est saine sur daltonien. Ensuite, ils disent l'autre, donc son mari, son père est daltonien. Donc son mari,
du coup, son père est daltonien, donc il est comme lui, il est X daltonien et Y sain. Mais comme c'est un garçon, vu que c'est son fils, il a pris le Y sain de son père. Donc ça veut dire que son fils, il est X sain sur Y sain. Donc là-dessus, le fils est complètement sain. Ok? Donc, est-ce que cette femme peut avoir... Alors, construire l'arbre généalogique de la famille, bah, en gros, donc on a hop, un père et une mère qui ont ensemble une fille. Cette fille se marie avec un garçon qui a aussi une mère et un père. Le père, il est daltonien, donc il est X daltonien, mais comme il sait que sur le X, il est daltonien. Ici, il est daltonien. La mère, ici, elle est, on ne sait pas trop ce qu'elle est, mais peu importe, ça ne change pas beaucoup. Donc, comme le fils, il est sain, ça veut dire que le fils, en gros, il est sain sur son chromosome Y. La fille, elle est saine. Donc, les deux ensemble, lui, il va donner un chromosome X sain. Elle va donner un chromosome X qui est malade, puisqu'elle a reçu un chromosome X de son père. Donc, leur enfant, à tous les deux, il aura, si c'est une fille, un chromosome X sain ou malade, donc sain ou malade. Et si c'est le père, il aura, et le père va donner un chromosome un chromosome X qui sera sain, puisque le père est sain. Si par contre c'est un garçon, le fils, il va donner un Y qui est sain, le père, il va donner un Y qui est sain à son fils, et la mère, elle va donner un X. Soit elle donne un X sain, parce que la fille, elle est saine sur malade, puisqu'elle a reçu un X malade, ici, de son père. Elle a reçu un X malade de son père, donc elle a un X malade et un X sain. Et elle a une chance sur deux de donner le X malade. Donc si elle a un garçon, il va avoir le Y de son père et forcément le X de sa mère. Si c'est le X malade, il sera malade avec un Y, mais comme c'est pas le même chromosome, il sera malade. Si elle donne le chromosome sain, l'enfant sera sain. Donc en gros voilà, si c'est un garçon, il y a une chance sur deux, et si c'est une fille, on n'a pas une chance sur deux, on n'a aucune chance pour que la fille soit malade. Donc on reprend la question, est-ce que cette femme peut avoir un fils daltonien? Un fils? Bah oui, une chance sur deux. Est-ce que cette femme peut avoir une fille daltonien? Non, ce n'est pas possible. L'une de vos amies vous apprend qu'elle est fiancée à un garçon qui est daltonien et vous demande si elle risque d'avoir des enfants atteints de cette anomalie. Sachant qu'elle a une vision normale et que ses deux parents également, que devez-vous lui répondre? Eh bien que non, elle ne peut pas avoir d'enfant malade, impossible, parce que son fils, il va donner un Y, son mari va donner à son fils un Y sain, et si c'est une fille, il lui donnera un X malade, mais elle, la mère, elle a forcément deux X sains, donc elle va donner à sa fille un X sain, et du coup la fille, au pire, elle sera porteuse de la maladie, mais en tout cas, elle ne sera pas malade. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, posez-moi des questions et puis je vous répondrai. Voilà, bonne semaine et bonnes vacances.